début. Je rappelle quand même que cette épidémie n'est pas là depuis 15 jours, déclarée depuis 15 jours. C'est depuis novembre, décembre 2019, ça s'est déclaré en Chine. Je pense que le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Santé sont au courant quand même de ce qui se passe à l'étranger. J'espère, parce que sinon ça veut dire vraiment qu'on est en dessous de tout, qu'on n'a pas anticipé ça. Ensuite, quand on a vu en janvier la Chine qui confinait une région quand même, l'Hubei, qui est de 55 millions d'habitants, on avait le droit aussi de se poser quelques questions. Ensuite, on a vu cette épidémie qui est partie dans l'Asie du Sud-Est, au Japon, en Corée, à Singapour, à Hong Kong, pays d'ailleurs où ils ont réussi à juguler cette épidémie sans mesure de confinement, avec des stratégies beaucoup plus agressives, on va dire, sur la maladie, avec un dépistage très précoce et extensif des cas infectés, l'isolement de ces personnes, le port de masque aussi extensif dans la population, et puis avec ces armes-là, ils ont réussi à éviter le confinement. Et puis ensuite, on a vu cette épidémie se diffuser en Iran, en Italie, et puis là, ça fait plusieurs semaines qu'en Italie, c'est en train de flamber. Et on attend finalement d'être dans le mur pour réagir, quoi. Donc là, maintenant, on est dans une situation dramatique. On n'a pas géré les clusters dans le Grand Est et dans la région parisienne. Et maintenant, on court après la maladie. Alors pour ce qui est du discours, on va dire gouvernemental sur cette question du confinement, moi je suis désolé. Je comprends que la population n'adhère pas que depuis quelques jours en fait à ces consignes de confinement, parce que quand on entend Monsieur Macron, enfin Madame Buzyn fin janvier qui dit le virus n'arrivera pas en France. Ensuite, on a entendu Monsieur Macron qui a demandé aux gens d'aller dans les restaurants, aller faire la fête, d'aller au théâtre, etc. Ensuite, on a eu Madame Sibeth Ndiaye qui s'est moqué des Italiens parce qu'ils faisaient du confinement. Ensuite, on a eu Monsieur Véran qui a dit bah non, on peut renvoyer les enfants dans les écoles. Et puis ensuite, on a eu Monsieur Philippe qui un samedi soir dit à minuit on fermera les bars, les restaurants, mais jusqu'à minuit vous pouvez faire la fête et gaiement vous contaminer les uns les autres. Mais demain, attention, vous n'avez pas le droit d'aller. Vous pouvez aller voter. Il faut aller voter aux élections municipales. Et puis le lundi, on dit aux gens, bah voilà, vous êtes en confinement. La semaine suivante, vous êtes en confinement total. Et après, le lundi encore d'après, on dit, bah non, il faut aller travailler. Donc, moi, je comprends que les gens sont perdus. Maintenant, je crois que la population française n'est pas sotte. Ils ont compris qu'il y avait un gros enjeu en termes de santé publique, d'aplatir cette courbe épidémique pour limiter à distance le nombre de décès de cette maladie, éviter l'engorgement, la phase aiguë des centres hospitaliers. Après, est-ce qu'il faut faire un confinement total? Est-ce que c'est tenable sur la durée? Parce qu'il faut bien voir que c'est une crise qui ne va pas durer 15 jours, ça va durer plusieurs mois. Est-ce qu'il faut mettre des peines de 6 mois d'emprisonnement pour quelqu'un qui ne respecte pas le confinement alors qu'on n'a pas fait le nécessaire depuis le début pour prévenir cette crise? Je trouve que c'est un peu facile. Oui.